C'est plus Michaelat. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le tome que je viens d'acquérir de Solo Leveling. Je suis très content parce que par rapport à un manga, ça coûte assez cher. Il m'a coûté 14,90 €. Et en plus, quand on voit la taille par rapport au manga, on dit totalement que c'est... on voit direct la différence, quoi. Hein. La différence, c'est ceux qui apportent le manga. Là, c'est... Certains mangas sont parfois plus grands que d'autres. Mais là, franchement, il est grand. Mais les dessins ils sont assez sympas dedans. Moi qui suis assez souvenir, je suis déjà au dernier qui est sorti, quoi. Je suis. Je suis rendu là dans l'arc final de sur les lignes. Sachant que j'ai déjà fini les light novels. J'ai déjà fini les light novels, donc je sais déjà comment ça se passait. À la fin. Oui, je sais comment ça se passait à la fin. Et après, je suis au niveau des Webtoons, je suis assez sérieusement là. Je suis 157, je crois. Je crois que c'est là, je sais plus c'est quoi le chiffre. Je lis sur Mangascan, moi. Sinon, pour l'exercice, voilà, je suis quand ça suit. Hein. Quand ça sort, ça sort. Hein. Je prends, puis je lis. Actuellement, j'en ai 22 tomes. Et le 27e, il commence à peine. Il n'est pas encore sorti en France, le 20e. Le 27, je crois. Voilà, ici, il y a un one-shot de Hiro Mashima, qui est l'auteur de Fairy Tail, de Rave et de Zero. Moi, je dis pas ça. L'animé de Zero, il est enfin sorti. Fairy Tail, bah, vous savez, hein, à part la quête de 100 ans, où c'est pas encore sorti en anime, ce serait cool, ça sortait d'ailleurs. Bref, voilà. Du coup, c'est assez sympa parce que c'est un sens lecture français. Moi qui suis habitué, qui suis habitué à lire des mangas, bah là, ça me fait tout bizarre de lire dans le sens français, ça me fait bizarre. Ça fait extrêmement bizarre pour moi, mais ça va, mais c'est bon, faut juste que je m'habitue un peu à lire dans le sens français. Hey. Enfin, du moins, en ce qui concerne les versions papier, en version numérique, comme lire sur téléphone, là, c'est plus simple. J'ai l'habitude je peux lire dans n'importe quel sens là. Là, voilà quoi. En tout cas, les dessins ils sont magnifiques. Ça me rappelle vachement du coup, ce qu'il y a sur. Ce qu'il y a sur. Sur l'écran quoi. C'est magnifique. Les dessins sont toujours magnifiques quoi. Voilà, j'ai commencé à lire. Là, je suis même pas encore du. Enfin, je commence à relire du coup parce que c'est là, je sais pas combien de fois que je connais les. Surtout, je suis déjà. Moi, je suis assis. Sur le living, je suis toutes les semaines. Ça fait. Voilà. Donc, je suis à jour sur le living. Et même sur le manoir. Enfin, non, sur le light novel, à préciser. Parce que. Ah, oui, pas en France. Le manoir avec un W, c'est coréen. Le manoir avec un H, où il n'y a pas juste H, je crois que c'est. Du coup, chinois. Je ne confonds pas parce que parfois, il m'arrive de confondre des trucs. Bref, du coup, on a. Voilà. De l'édition Kibook, du coup. Oh, et du coup, moi, pour savoir, je dessine aussi. Il m'arrive de dessiner de temps en temps. Par exemple, je dessine ça. Oui, j'ai fait sur la guerre des clans. Sur la guerre des clans. Je fais sur la guerre des clans, du coup. Je me suis créé un personnage. C'était Griffes d'Argent. C'était la toute première chaîne YouTube que j'avais eue. C'était Griffes d'Argent. Là, du coup, c'est Plume Écarlate. Voilà. Je dessine pas mal, en fait. Griffes d'Argent que j'avais dessiné. J'avais imaginé des trucs. Voilà. Là, vous voyez mes premiers dessins de chat. Je vais vous montrer mes premiers dessins de chat par rapport à montrer par rapport à maintenant. Premier dessin de chat. Oui, ils sont atroces. Ils sont atroces au début. C'était il y a longtemps. Hein. Je viens à peine commencer à dessiner les chats. Ça, j'ai fait ça au stylo plume. Parce qu'en fait, voilà. J'ai déjà dessiné un peu n'importe où, n'importe quand. Mais ça, voilà, c'est quand j'ai commencé un peu à m'améliorer. Là aussi. Là, j'ai essayé de faire une scène dans les guerres des clans à la Pierre de Lune. Quand Nuage Cendré à ce moment-là a été rejoint la Pierre de Lune. Et là, j'ai imaginé un guerrier qui rejoint un clan d'étoiles. Voilà, simple. Là, voilà. Sinon, j'ai fait ça. Ça, j'ai essayé de la faire à la façon manga. Ça ressemble plus à un chien qu'autre chose. Là, une autre scène. Du coup, voilà, vraiment, c'est plutôt de dessin actuel. Sinon, niveau personnage humain, je fais ça. Ou ça. Oui, je dessine beaucoup. Oui, je dessine pas mal. Je fais plein de dessins. Et oui, j'en fais pas mal. Et je fais des trucs. J'essaie de faire les yeux de Tokyo Ghoul.
Donc voilà, du coup là c'est un personnage que je me suis inspiré de Exorcist. Oui, je m'inspire de pas mal de mangas et je crée mes propres personnages. C'est mieux. Là, d'autres dessins, en version Gary Clan et manga. J'essaie de faire des tenues un peu ninja. J'aime bien faire des tenues. Et là, j'ai fait un peu avec une cape de Black Clover, mais bon. Dessiner le boucle. Des- Non, c'est un. Enfin bref, le symbole des tours noirs, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis là-dessus, je suis pas très douée pour. Et voilà. Là, je suis inspirée, comme je dirais, inspirée de Radiant. Et là, sinon, je m'étais amusée à faire les yeux. Je m'étais amusée à dessiner des yeux. Et des masques. Par rapport à Tokyo Ghoul, je crois. Ou Naruto, je sais plus. J'ai comme dire un peu tout mélangé. Bon bah voilà. Donc moi personnellement je vous conseille de... Si vous aimez les héros qui sont au début forts, qui sont pas très forts mais qui deviennent très rapidement badass, je vous conseille Solo Leveling parce que personnellement moi j'adore cette série. Toutes les semaines je suis ça sur Mangascan. Sur le site Mangascan. C'est franchement magnifique. Les dessins sont magnifiques et en ce moment on approche... Non je vais rien dire. On approche l'arc final. Oh putain, je vais comme dire du coup l'arc final. Bon, l'arc final et comme j'ai fini le light novel, enfin techniquement c'était sur internet donc ça s'appelle un web novel. C'est comme quand on lit le web novel de Lecteur Omniscient. Dont d'ailleurs les dessins sont assez magnifiques. Je vous conseille de lire Lecteur Omniscient. Parce que le personnage principal il est assez sympa. Doshka, Kim Doshka, il est assez sympa, il est marrant. C'est assez sympa d'ailleurs. Bon voilà. J'ai pas vraiment grand chose à raconter là. Parce que j'avais juste envie de faire une vidéo. Vu que j'avais enfin eu le tome. Depuis le temps j'attendais. Je suis assez contente. Et en plus, du coup, voilà le coup derrière. Je vais vous lire, du coup, ou le résumé. La série phare du webtoon coréen Enfin en France. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qui y abritent. Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort. Voilà. C'est le tome 1. J'ai trouvé ça dans un mag... Voilà, donc ça donne... Les designs est assez sympa. Moi, j'aime bien. Le design est sympa. Ah, et souvent sur Mangascan, sur la page de Solo Leveling, on voit cette image-là. Voilà. Du coup, là, on a la présentation des personnages. Il y a environ 12 chapitres. Il y a 12 chapitres à peu près. Donc, c'est à peu près la première partie. Il y a un peu le prologue de Solo Leveling, moi je dirais. J'appelle ça comme ça. Voilà, les images, elles sont vraiment magnifiques. C'est le webtoon, quoi. Voilà. Bon, bah, voilà. J'ai fini de présenter tout ça, même si j'ai fait une petite interlude avec mes dessins. Non, bref, voilà. J'ai fini de vous présenter. Et du coup, de parler de cette série magnifique que j'adore personnellement. Oh, la badassitude, les images incroyables qu'on a. Les dessins sont juste magnifiques. Je vous conseille vraiment de lire ce webtoon. Il est magnifique. Ce manoir est vraiment magnifique. Les images sont juste magnifiques. Ils sont réalistes. Il y a aussi un petit point d'humour de temps en temps. Voilà, bref. Voilà. Je vous conseille vraiment de lire Solo Leveling. Solo Leveling, c'est magnifique. T'as les images magnifiques. T'as parfois certaines réactions, certains trucs d'humour qui me font bien marrer de temps en temps. Franchement, je vous conseille vraiment de lire Solo Leveling. Moi, j'adore. Donc, sur ce, au revoir et bonne journée!